Tourne. Épisode 3, séquence 7, scène 4, plan de prise A. Attends 2 secondes. Action. Attends. Désolée Isée, j'ai la pression un peu. Ok, go. Je crois que c'est les dunes que je préfère quand même. Parce que ça mélange vraiment un paysage de plage, quoi. Il y a la mer juste à côté, il y a les dunes, il y a le sable, mais il y a aussi énormément d'arbres, il y a de la pelouse. C'est super joli, quoi. Ça fait vraiment la frontière entre la forêt et les dunes. Où l'acteur, ce personnage, les textes fonctionnent avec le lieu. Et ça répond avec le lieu. Ça dialogue quoi, avec le lieu. Les lianes fabriquées correspondaient tellement peu et tellement bien dans l'artifice. Avec les lianes existantes, cette végétation des dunes, dunaires, là, c'est très beau. Enfin, plein de moments très beaux. Ça crée plein d'images après. Mon meilleur souvenir de tournage, c'est... je pense que c'est le tien aussi, ou un des tiens, parce qu'on a bien rigolé. Quand on a dû dévaler les dunes en roulé-boulé, et que je pousse Arthur qui tombe, et qu'ensuite je ris et me jette dans les dunes, et quand j'atterris sur Isée qui a la caméra et que ça devient un peu problématique, et en même temps je m'enroule dans mes trucs, et enfin bref, ouais, ça c'était très drôle. Tu veux en parler ? Ouais, c'est assez marrant, ça rappelle un peu les... Tu fais ça quand t'es gamin sur la dune ou dans le gazon et tout, tu te mets à dévaler la pente, quoi, et c'est un truc que tu fais, qu'on n'avait pas fait depuis, je sais pas, moi j'avais pas fait ça depuis un moment, quoi, et c'est assez fun, quoi. Tu sais, espèce de tournis, t'arrives, tu sais plus trop où t'es, tu te rends plus compte des distances que t'as. Puis il y avait quand même un petit gap, quoi, un petit il y avait un peu c'était pas juste roulé, quoi, il y a quand même une chute. Je pense que ça a ajouté aussi du fun. Moi, dans mes meilleurs souvenirs de tournage, il y a quand même le squelette qu'on avait appelé... Comment ? Michel, je pense que... Oui, j'appelle tout le monde Michel, donc je pense que ça doit être ça. Michel qui prenait des selfies, ça c'est vraiment mon meilleur souvenir, je crois. Et donc Michel à la piscine, Michel à la plage, ça faisait vraiment... ça c'était génial. Si on peut les montrer, je sais pas s'il y a moyen de mettre l'image. Ouais, puis, c'est très drôle. Ce qui était génial, c'est ça en fait. À la base, c'était une scène un peu dramatique avec des effets spéciaux où mon personnage il se transforme en squelette. C'est hyper oppressant, c'est hyper. Il y a le mal qui est à l'action, quoi. Et en fait, sur les photos, on a l'impression qu'il se marre, quoi. Il a l'air super heureux de vivre, c'est assez paradoxal, quoi. Il est vraiment là. On a l'impression qu'il se marre, qu'il a raconté une super vanne et qu'il se fait marrer lui-même. Enfin, ça a ajouté encore un côté fun en plus, quoi. Alors, mon premier spectacle avec le théâtre visuel que j'ai participé, on a construit un squelette aussi. Et déjà là, on avait une référence que c'était un artiste mexicain qui faisait plein de gravures avec des squelettes en des situations quotidiennes. Je me souviens plus le nom de l'artiste. Mais c'est ça, la culture mexicaine, il y a beaucoup de choses avec des squelettes fantômes, des squelettes, la Santa Muerte, qui sont... c'est un personnage légendaire de ces peuples-là. C'est pas qu'un personnage, c'est aussi une sainte. C'est ça, une sainte. Et c'était une inspiration. En plus parce que ces squelettes-là, il a aussi ce côté aussi religieux, un peu, donc c'était bien. Oui, le défi, c'était justement de transformer le squelette, que c'était pour une décoration de Halloween, je sais pas, et sortir ce côté décoration, ce côté plastique, avoir un peu plus
ces textures, ces couleurs d'un vrai squelette. Oui, j'ai un peu transformé les articulations qu'il avait déjà. J'ai fait quelques-unes qu'il n'avait pas. J'ai transformé la main aussi. C'est ça, j'ai installé les trucs pour les porter dans les corps. Pedro, il m'a demandé de l'aide pour construire en fait les costumes, mais c'était lui qui a fait les processus de vieillissement et tout. La structure, la capuche, les manches, par exemple, c'était moi et Pedro, il a détruit les costumes. Ouais. Et comme inspiration, il m'avait dit, vous deux, vous m'avez dit de quelque chose de religieux, de cet univers de moine et tout. De penser comment les manipulateurs pourraient le porter sur les corps et de les cacher un peu par rapport aux caméras, parce que je suis habitué à faire ça pour les théâtres, tout est noir. Donc c'est plus facile si on a un manipulateur qui est aussi en noir. Il disparaît. Donc sur le repérage là, que c'était dans les dunes, c'était plus difficile d'avoir ça, de cacher les manipulateurs. Donc je crois que ça c'était le défi de ces personnages. Donc avec l'aide de Larissa, on a pensé à ces costumes-là qui a beaucoup de tissu à l'arrière. Donc il peut cacher le manipulateur, oui. Et aussi avoir une silhouette bizarre, parce que le squelette est généralement trop fin, mais quand on regarde des côtés, on a une silhouette, on a une bosse, une grande bosse comme ça. C'était intéressant, je crois, à la fin. Quand on a essayé la première fois la marionnette ici, dans les parcs près de chez moi, il y avait déjà un mec qui était là, qui était très impressionné avec le squelette, qui a fait même une photo avec lui. Et c'était ces moments-là que je me suis dit, ah oui, ça fonctionne, les gens déjà les regardent comme un personnage, comme un être vivant déjà en soi, donc c'était marrant. Et en plus il y avait beaucoup de vent aussi, donc il y avait toute une ambiance fantasmagorique comme ça. Oui.
Mais dans le premier tournage, ouais, j'ai eu quelques petits accros sur une réplique. Et donc, je crois qu'on a dû reprendre 13-14 fois, donc ce qui est psychiquement, psychologiquement, il fallait y arriver. Je me suis promenée, tout ça, ça a été mieux, et je butais à chaque fois sur un mot différent, mais ça, voilà, ça fait aussi partie de l'expérience, et c'était vraiment la première fois pour moi que je déclamais du texte, donc un beau défi aussi, donc j'ai réussi enfin à la pondre cette phrase, donc du coup c'est cool. Voilà. Scène 12, plan 1, prise 1. Par la magie, je serai... Scène 12, plan 1, prise 3. Et par le retour. Je crois que tu l'as appelé Aldi de toute façon. Comment? J'ai entendu Aldi. Scène 12, plan 1, prise 8. Mais justement, ce couchant donne, longtemps avant l'aube, une aube anticipée du jour. Ça veut rien dire. Ça veut... Oh, on l'a refait. Mais ce couchant sombre donne, justement, avant l'aube... C'est quoi déjà? Scène 12, plan 1, 11e prise. Mais ce couchant sombre donne, justement, longtemps avant l'aube. Juste après mes 14 répliques, là, où, voilà, mes 14 prises plutôt d'une seule phrase assez obscure, hein, assez obscure. J'ai bien aimé justement, c'était Arthur qui devait hurler mon nom et jouer avec des poupées. Je trouvais cette phrase, cette scène à lui qui était très très drôle, et donc il hurle Aleka, voilà, enfin voilà. C'était juste très très drôle, sa façon de jouer aussi, et qui est très bien passé aussi à l'écran. Voilà, on a saisi l'humour de son personnage, du comédien aussi. J'avais bien aimé aussi la scène où Avdi il pète un plomb et il s'énerve parce qu'il est enfermé, il est un peu plus là, il shoot dans le sable, il balance son sac et tout, de péter un plomb comme ça dans la dune, de shooter, balancer ses sabots à travers le sable et tout, c'était assez... c'est cool, ça fait du bien quoi.